Coucou, je suis ravie de vous retrouver enfin sur la chaîne YouTube. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo, vraiment désolée. Par contre, du coup, j'ai oublié quelques réflexes. J'ai quelques problèmes d'image. Parfois, vous allez voir que c'est un petit peu plus clair que ce qu'il me faudrait parce que je me suis mise face fenêtre et forcément, j'ai pas réglé ma caméra. Allez, c'est parti. Donc, je vais vous faire un maquillage complet. Comme ça, je vais vous montrer chaque étape. Donc là, je commence par ma base maquillage. Donc, c'est la base hydratante de chez Younique. Donc, c'est une base qui vient lisser les pores, les ridules, bien préparer la peau à recevoir le maquillage, mais elle va en plus venir hydrater. Je précise, ça ne remplace pas non plus la crème hydratante, mais c'est un plus. Ensuite, je viens vous présenter le fond de teint sérum. Donc, c'est un soin dans un fond de teint. Ça, c'est vraiment une innovation au niveau de la formule. Regardez tous les avantages de ce fond de teint. Regardez le bouchon, bim, il vient prélever la quantité et vous n'avez plus qu'à appuyer pour sortir votre dose. Alors attention, moi je vous conseille de commencer avec 2-3 gouttes seulement. Là, j'en ai mis plusieurs, mais c'est pour vous montrer la couvrance, la puissance de ce fond de teint, malgré qu'il soit très léger. Là, j'ai mis 6 gouttes, c'est pas grand chose, mais c'est trop. Enfin, c'est trop. Ça dépend de la couvrance que vous souhaitez. Donc, je l'applique avec mon pinceau Kabuki. Tous les produits que j'utilise, de toute façon, je vous mettrai le lien en commentaire sous cette vidéo. Donc, une fois que j'ai appliqué mon teint bien de façon diffuse sur tout mon visage, je viens appliquer mon correcteur. Donc, lui, c'est un correcteur ultra couvrant. Donc, je l'applique comme ceci, vraiment 2 points stratégiques de chaque tour de l'œil, mais je viens le travailler avec mon éponge que j'ai préalablement humidifiée en forme de triangle pour illuminer sous mon regard. Je viens réchauffer un peu mon teint avec une poudre bronzante. Bien sûr, vous pouvez utiliser un fond de teint plus foncé si vous le souhaitez. J'utilise un gros pinceau pour avoir quelque chose de très diffus, de très naturel. Et vous voyez, je respecte la forme de 3. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Et puis je termine avec un petit blush pour donner bonne mine. Donc le blush, lui, je l'applique vraiment juste au-dessus de mon bronzer. Et ça fait bien ressortir la pommette. On passe au sourcil. Donc là, j'utilise le crayon à sourcil. Donc il a un côté brosse, toute douce. Ça fait un petit peu penser aux brosses de petites poupées. Donc je viens bien brosser mes sourcils pour les coiffer. Et ensuite je viens appliquer le crayon comme ceci. Donc je commence au niveau de la tête pour faire un trait au niveau du bas de mon sourcil pour bien définir. Et au niveau de la queue du sourcil, j'intensifie en fait. Puisque de façon naturelle, déjà le sourcil il est plus foncé au niveau de la queue et plus clair au niveau de la tête. Et moi j'essaye de respecter un petit peu la nature. Donc je viens juste estomper le trait et vous allez voir ça donne un joli dégradé au niveau de la tête. Donc c'est très léger et c'est beaucoup plus intense au niveau du reste du sourcil. Et je vous conseille de nettoyer le pinceau après chaque utilisation pour éviter de mauvaises surprises. Voilà, mon teint est fait, mes sourcils sont faits et laissez-moi maintenant vous présenter la nouvelle palette numéro 9. C'est juste un petit bijou. Donc vous voyez les couleurs elles sont faites pour s'associer, vous suivez les lignes et vous pouvez avoir un look sans vous prendre la tête, sans avoir à réfléchir. Donc là, je vais prendre la ligne du milieu, donc je viens appliquer la couleur rose mat avec mon pinceau Fluffy pour avoir une couleur de transition estompée. Je prends mon petit pinceau creux de paupière et je prélève la même couleur pour l'appliquer cette fois-ci au niveau du ras de cils inférieur. Je viens intensifier un petit peu au niveau de mon creux de paupière. Vous jouez vraiment pour trouver l'intensité qui vous convient en fait, tout simplement. Je veux qu'on voit le rose. Je viens à présent apporter une touche de lumière en prenant cette couleur lumineuse. Donc je l'applique au niveau du coin interne jusqu'au, on va dire, 2/3 de ma paupière avec le pinceau creux de paupière. Et je viens chercher maintenant un petit pinceau liner pour avoir plus de précision et appliquer cette même couleur toujours au niveau du coin interne mais des racines inférieures. Je prends cette jolie couleur marron glacé avec mon pinceau creux de paupière toujours et je l'applique au niveau du dernier tiers de mon œil et ras de cils inférieur. Allez, je vous montre maintenant les faux cils. Donc je prends d'abord mon liner magnétique, très important, mélangé pour que les particules aimantées se mélangent bien au liner.
et appliquez-le au niveau de la ligne de vos cils. Pas forcément de façon très précise, surtout si vous allez coller vos faux cils par-dessus. Je brosse mes cils pour être sûre de retirer le liner que j'ai pu mettre un peu dessus. Et puis le temps que mon liner sèche, car c'est très important de laisser sécher son liner avant de venir appliquer les faux cils si vous voulez qu'ils collent bien. Je viens donc appliquer mon mascara, ce qui va permettre de rehausser mes cils. Et j'ai plus qu'à venir poser, donc j'ai attendu une bonne petite minute. 30 secondes c'est suffisant, mais voilà. Et vous voyez comme c'est très très facile. Vous suivez la ligne, vous avez 10 aimants, donc ça épouse parfaitement la forme de votre œil. Je tapote pour voir que tout a bien adhéré au liner et je viens utiliser ma pince pour fondre mes vrais cils avec les faux cils. Petite touche de mascara et j'ai terminé pour le regard. Je viens maintenant dessiner ma bouche avec un nouveau crayon contour de lèvres, donc longue tenue, non transfert, ultra résistant, et je viens utiliser un rouge à lèvres crémeux, ultra hydratant. Je termine avec une petite touche d'illuminateur au niveau du coin interne, du nez et un peu au-dessus de la bouche. Et voilà, j'ai terminé mon maquillage. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et même à me laisser un gentil petit commentaire. Vous savez, ça me fait toujours plaisir. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.